Cette conférence de presse donc s'inscrit dans le prolongement des différentes activités menées en Algérie par cette coordination. Et nous vous avons convié à cette conférence de presse à quelques jours du début du scrutin de la mascarade électorale. Donc, je vais vous lire la déclaration préliminaire de cette conférence et puis ça sera suivi d'un débat, des questions auxquelles vont répondre les représentants des différents partis, c'est-à-dire Abdelwahab Yaqoubi, qui est membre du Conseil national de Hamas, Zoher Ruiz, qui est secrétaire national de Jil Jadid, Mohamed Khandaq, qui est secrétaire national à l'immigration et du RCD, et Saïd Harri, qui est membre du Conseil national du parti L'Adala. Et moi, c'est Youssef Marouche, je suis membre du Conseil national du RCD. Et je préside cette conférence. Donc voilà, je vous fais lecture de la déclaration préliminaire. Nous représentons des partis Hams, Jil Jadid, L'Adala et le RCD en France, regroupés en prolongement à la coordination nationale des partis et personnalités politiques pour le boycott de l'élection présidentielle du 17 avril installée en Algérie, saluant toutes les initiatives entreprises et envisagées par notre coordination pour sortir l'Algérie de la crise et lui permettre une transition démocratique. Oui, c'est une initiative qui restera dans les annales des pratiques démocratiques de l'Algérie indépendante. Le meeting de Harsha, organisé et animé par les premiers responsables de nos partis et personnalités, a démontré une fois de plus le rejet généralisé de la mascarade électorale du 17 avril. La réussite de ce meeting a donné de l'espoir et de l'espérance et a démontré que le combat politique n'est pas enterré, quand il est mené pour un seul idéal, à savoir celui de la construction d'un État démocratique. Le régime algérien, qui a de tout temps cassé toutes les tentatives d'union des partis aspirant à un minimum démocratique, se retrouve cette fois-ci dépassé par le niveau de conscience qui habite la majorité de la classe politique. Bien évidemment, celle qui croit à la nécessité d'un changement radical et pacifique. L'élection présidentielle du 17 avril 2014, que les décideurs croyaient une simple formalité en reconduisant pour un 4e mandat un président candidat, malade et absent, et par ricochet tout un régime, risque d'avoir une fin aux conséquences désastreuses et imprévisibles. Imprévisible car ce pouvoir est autiste et dangereux. Imprévisible car les clientèles ne renonceront pas aussi facilement à leurs intérêts et privilèges. Pour preuve, leurs meetings organisés en France sont un mélange d'argent sale et de pression sur les compatriotes. Faisons de la fraude électorale une pratique institutionnalisée et pérenne, ce régime ne peut s'en défaire cette fois-ci. Sinon, comment refuser la commission indépendante d'organisation des élections, c'est-à-dire dessaisir le ministère de l'Intérieur de cette tâche? La dite commission existe dans plusieurs pays du monde, y compris chez nos voisins. Conscient de cette situation et le fait d'un passage en force est programmé, la coordination a réagi comme première étape pour la disqualification de cette mascarade par un boycott massif et actif. Dans ce but, rencontres de proximité, affichage et présence dans les réseaux sociaux sont entre autres les moyens envisagés et pratiqués. Comme vous le savez, les boycotteurs n'ont ni le droit aux salles, ni le droit d'accès aux médias publics. Ce ne sont pas tous les médias privés qui sont accessibles. Là aussi, la mainmise et la pression du pouvoir est constante. Disqualifier cette échéance est un acte de citoyenneté et d'honneur que les Algériennes et les Algériens doivent mettre en avant. Pourquoi? Pour la simple raison que ce que vit notre pays aujourd'hui, jamais un autre ne l'a vécu. Nous sommes devenus la risée du monde.
La coordination s'inscrit d'ores et déjà dans l'après-17 avril, car il est urgent de construire une alternative par le biais d'une conférence nationale pour une transition démocratique ouverte à celles et ceux qui croient au respect de la volonté populaire et sa souveraineté. Ainsi, la mobilisation et la vigilance doivent être permanentes. Les tentatives de déstabilisation et de nuisance seront quasi présentes. Il nous revient de relever les défis qui nous attendent. La communauté algérienne à l'étranger en général et en France en particulier est naturellement inquiète et attentive à l'évolution de la situation politique dans notre pays. Consciente des enjeux de cette mascarade électorale, elle manifeste régulièrement son rejet de ce régime honni et ce faisant, apporte son soutien actif à la démarche de tous ceux qui aspirent à l'édification d'une véritable république démocratique. Notre coordination lance un appel à l'ensemble de la communauté immigrée à boycotter cette énième mascarade et l'invite à une journée de protestation le samedi 12 avril à partir de 10h à l'angle de l'avenue Jean Jaurès, rue Bourré, Paris 19e, métro Jean Jaurès. Boycott actif, dissolution de la police politique, changement pacifique du régime pour un état de droit. Vive l'Algérie libre et démocratique, gloire à nos martyrs de la révolution et de la démocratie, vive l'Algérie démocratique et sociale. Je vous remercie. Merci. La parole est à l'assistance. Voilà, donc je voudrais vous poser quelques questions. Ça m'a fait vraiment, en tant qu'Algérien, ça m'a fait vraiment plaisir de voir un discours en français, à la fois en français et à l'arabe, mais s'il vous plaît, ajoutez un autre en berbère. Ça va être... quand même, c'est une langue algérienne. Enfin, c'est nos racines. Je voudrais vous poser quelques questions. À vous qui boycottez les élections. Ma première question, est-ce que vous soutenez les dynamiques qui appellent au changement et à la démocratie en Algérie, telles que Baraket, Bzaïd, Bara, etc. Ma deuxième question, pourquoi vous n'avez pas envisagé une telle union avant que Bouteflika présente sa candidature? Ma troisième, qu'est-ce que vous envisagez pour l'après 17 avril? Voilà, merci. Évidemment, toutes les initiatives qui apporteront un changement en Algérie sont les bienvenues, y compris le mouvement Barakat. À la différence aujourd'hui par rapport à nous, les boycotteurs ou la coordination des boycotteurs et Barakat, c'est l'approche qui est différente. Pourquoi? Nous boycottons cette élection même si le régime avait présenté un autre candidat. Parce qu'avec Boutef ou un autre candidat, la fraude sera présente. C'est kiff-kiff. Quand le régime décide, seulement aussi, c'est que le régime a préféré Boutef parce que les clans au pouvoir ne se sont pas entendus sur une autre personne que Boutef. Sinon, bien évidemment, et nous espérons que Barakat, ça va m'emmener à la question de l'après-17, nous espérons que Barakat rejoigne les mouvements ou le mouvement de protestation, parce qu'après le 17, s'agissant de la coordination du boycott, elle ne s'appellera plus coordination du boycott, on trouvera le véritable nom par rapport à la conférence nationale de la transition démocratique qui est en phase de préparation aujourd'hui par les partis qui font partie de, cette coordination, c'est pas grave, et nous n'attendons pas le 17 avril. Vous savez pourquoi? Nous connaissons les forces de nuisance de ce régime. Il faut faire vite. Il a tellement de clientèle, il a tellement de gens qui s'intéressent à lui et qui veulent qu'il soit toujours présent au pouvoir, qui peuvent casser toute initiative. Voilà. Vous avez posé la question pour dire pourquoi cette union n'a pas eu lieu avant que Bouteflika ne dépose sa candidature. Soyons francs. Avec nous-mêmes d'abord. D'abord,
en ce qui nous concerne, nous, on n'a jamais pensé qu'un jour, même si les choses positives n'ont pas de temps, il faut toujours en profiter, mais nous n'avons jamais pensé qu'un jour, où des partis politiques, avec des programmes différents, des idéologies différentes, parce que là, ce n'est pas une alliance, c'est une coordination de circonstances pour le moment. On n'a jamais pensé que cela pouvait arriver après 50 ans d'un régime qui a tout, disons, qui a tout, comme dirais-je, il a tout négocié, il est partout. Alors, c'est bien, il faut toujours positiver les actions qui sont menées, parce que demain, nos enfants, les générations futures, ne nous pardonneront pas pour la simple raison d'avoir laissé le pays, ses richesses, entre les mains d'une secte comme celle qui gouverne aujourd'hui. Nous l'avons dit dans la déclaration commune, nous sommes déjà dans l'après-17 avril. Mohamed Khandaq vient de le rappeler, nous avons une coordination aujourd'hui pour le boycott, mais comme vous le savez, nous travaillons déjà, au sein des 5 partis politiques plus Ben Bitour, à la mise en place, nous avons déjà mis en place une commission de préparation de la transition. Ça veut dire que nous sommes déjà dans l'après-17 avril. Nous travaillons en ce moment, cette commission, elle a démarré ses travaux, elle est composée de 3 membres de chacun de nos partis politiques. Donc il y a 18 membres dans cette commission qui travaillent sur les mécanismes, la composition, le planning de la transition. Donc nous sommes déjà dans l'après-17 avril. Et naturellement, je rejoins ce qui a été dit, naturellement, les partis politiques, s'ils ne soutiennent pas la dynamique citoyenne qui est en cours de mobilisation et de protestation et de contestation, ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont être à côté de la plaque. Nous sommes naturellement en soutien de ces mouvements-là. La différence, c'est que nous sommes des partis politiques, nous avons en face de cette protestation citoyenne, nous avons une offre politique. Concrètement, on voit tous les jours, je veux dire, cette dynamique qui s'étend et qui prend forme à travers des actions multiples dans tout le territoire national, y compris en France, je veux dire, et même en dehors. Bon, c'est vrai qu'il y a des dénominations différentes, Barakat, Aka, Bara, etc. Mais il me semble que ça participe d'un même objectif, de même aspiration. Alors là, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'il fallait aller à la rencontre de cette dynamique. Alors concrètement, comment, quand, est-ce que au niveau de la coordination, la question a été posée. Bon, je veux dire, les citoyens aussi se posent des questions. Je veux dire, on a des dynamiques qui se manifestent un peu partout, de la part des partis, mais de la société, pour un changement de système et de régime. Alors, on se dit, bon, est-ce qu'il y a de la place dans votre réflexion, dans votre projet, dans votre planning, voilà, de cette convergence et comment la réaliser, sous quelle forme, quand, maintenant, après les élections. Sur cette question, madame, sur cette question, madame, nous ne sommes pas contre le 4e mandat de Boutef. Nous sommes pour la disqualification du scrutin. Là est la différence. Alors, si en posant la question au commun des mortels, et en entendant le slogan Barakat contre le 4e mandat de Boutef, ça veut dire qu'ils sont pour le scrutin. Et je sais qu'au fond d'eux, ils sont contre le régime et sa façon de fonctionner, y compris ce scrutin. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une différence d'approche, madame. Nous, on est contre le scrutin, pas contre le 4e mandat de Bouteflika. D'ailleurs, pour anecdote, madame, selon la constitution actuelle, il faut le rappeler, et je dis sous le contrôle de mes amis, des camarades des autres partis politiques, en 2008, quand le RCD a voté, par le biais de ses parlementaires, contre la révision de la Constitution.
Ça veut dire par là, à l'époque, nous étions contre la révision de l'article qui ne limitait plus les mandats. Parce qu'à l'époque, et nos différentes interventions et communiqués, avions déjà prévu cette situation. Alors, troisième mandat, il révise la Constitution pour aller au troisième mandat, il se retrouve au quatrième. Et tant que, madame, nous n'arriverons pas, et c'est ça justement aujourd'hui l'objectif de notre coordination. Il s'agit, dans le futur, madame, d'instaurer des élections propres et transparentes sur salut de l'Algérie, à l'image des autres pays démocratiques dans le monde. Tant qu'on n'arrivera pas à avoir des élections propres, et c'est l'urne qui choisira les représentants du peuple, qu'ils soient au niveau de la présidentielle, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau même des élus locaux, madame, nous ne sortirons pas de ce piège. Pour la simple raison, madame, un des grands hommes politiques que l'Algérie a connu, à savoir Saïd Saadi, a dit que le terreau de la corruption, c'est la fraude électorale. Pour Hamel, si je crois, c'est la même chose pour le RCD. Donc la décision de boycott ont été prises avant l'annonce de la candidature de Bouteflika. Donc c'est pas du tout dans l'axe d'opposition au quatrième mandat. C'est encore plus profond. Voilà. Monsieur Louis. Il faut qu'on se garde, pour répondre à la question de Nedja, c'est-à-dire qu'il faut que nous, les partis politiques, il faut qu'on se garde de donner le sentiment ou l'impression qu'on souhaite embrigader le mouvement citoyen qui est en cours et qui a ses propres mots d'ordre, mais qui, in fine, rejoint l'objectif de bâtir un état de droit. Donc, à un moment donné, alors c'est vrai qu'il peut y avoir de l'impatience, c'est normal, mais nous sommes en apprentissage, en réalité. Hein. Donc, il peut y avoir de l'impatience, mais à un moment donné, et quoi qu'on le veuille ou pas, les organisations qui activent, les partis politiques, on devra se retrouver et se rejoindre. Parce que nous sommes sur les mêmes objectifs, in fine. Voilà. J'ai dit tout à l'heure, nous, la différence, c'est que nous sommes des partis politiques, et là, vous avez des partis politiques qui ont une présence réelle sur le terrain, et donc la différence, c'est que, voilà, c'est que nous travaillons sur une offre politique et de nouvelles institutions. Mais votre coordination nationale. Vous voyez des membres de discussion? Est-ce que vous acceptez? Parce que lors du meeting à la salle Hacha, nous avons vu, peut-être il est envoyé par le pouvoir, on ne juge pas, parmi les gens qui étaient dans la salle, qui a pris un pancarte et qui a fait fils transition. Oui. Alors, je vais répondre en rajoutant la question du FFS. De toute façon, elles se rejoignent en réalité, même si, évidemment, je ne mets pas sur le même plan le fils dissous et le FFS. La coordination, on l'a déjà dit, elle est ouverte à l'ensemble des partis politiques, personnalités, qui militent pour les objectifs de la coordination. Je répète, qui militent pour les objectifs de la coordination. Pas plus que ça, et pas moins que ça. Elle est ouverte à des partis et des personnalités qui croient donc en la démocratie, l'état de droit, qui respectent les libertés démocratiques, les libertés individuelles et collectives. Ça, c'est le minimum sur lequel nous nous sommes mis d'accord et sur lequel nous travaillons. Vous pensez sincèrement, avec tout ce qui peut, ce régime, tout ce qui peut manigancer et manipuler, que s'il avait pu nous diviser, il l'aurait fait. Il ne sait faire que ça, et il l'a fait par le passé. Là, aujourd'hui, le régime est bien conscient que nous avons dépassé une étape et qu'il ne peut plus arriver à nous perturber avec ce type de choses ou avec des divisions. Donc, le FFS propose, le FFS comme d'autres peuvent déambuler politiquement, ils peuvent revenir sur des situations et des positions qui sont les nôtres, on se rejoint à ce moment-là. Voilà.
Et je pense que c'est le cas du FFS et il est le bienvenu dans cette coordination si il rentre dans ces objectifs-là de manière très claire. Il peut faire des propositions et je pense qu'il peut en avoir. Marhaba, c'est très bien. S'agissant de Ali Belhaj, parce que c'est de lui qu'il s'agit à la salle Harsha, il est arrivé, il est rentré, fallait-il créer un événement qui consiste à tourner toutes les caméras vers lui ou fallait-il couvrir l'événement qui se déroulait? Le choix a été fait, il ne fait pas partie de la coordination. Voilà. Il n'est ni un parti politique, ni une personnalité qui, à ma connaissance, à ce jour, n'est rentré dans les objectifs de la coordination. Même si je vois que vous ne voulez pas associer le système ou souhaiter un gouvernement d'union nationale, ou du moins une assemblée constituante, puisque vous voulez faire la constitution. On peut penser que c'est un bon moyen. Je n'ai pas entendu la question, s'il vous plaît. Je vous pose la question de ce que vous pensez sur une assemblée constituante. À partir du moment... En fait, dans le cadre de la commission instituée par les différents partis appartenant à la coordination, justement, cette commission est en train de travailler sur une plateforme donc, qui sera proposée après le 17 avril, dans le cadre de la conférence nationale pour la transition démocratique. Et donc il n'est pas exclu que ça sera proposé éventuellement dans la plateforme. Mais donc au jour d'aujourd'hui, la commission est en train de travailler. Il y a une réunion qui est prévue ce vendredi 11 avril à 10h. Peut-être qu'on saura plus concernant les axes qui seront développés par la commission. Je n'ai pas de nouvelles, si tu peux rajouter s'il nous ne posons pas le problème en termes de personnes, mais plutôt en termes de système. Donc, X ou Y, ce n'est pas ça le problème de la coordination nationale pour le boycott. C'est instaurer un système où il pourra y avoir des élections libres et démocratiques, c'est-à-dire revenir au référent, à savoir le peuple, le choix du peuple et sa souveraineté. Quand on demande une commission indépendante qui préparera les élections, c'est indépendamment du ministère de l'Intérieur et de tous les mécanismes qu'ils font régulièrement, à savoir la fraude, etc. La question de la transition démocratique, ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. Dans différents pays, on prend l'exemple de l'Argentine, l'exemple de l'Afrique du Sud, ils sont passés par une période de transition. Cette transition, ce ne sera pas un programme économique bien défini, c'est juste permettre une véritable représentativité au peuple algérien, et comme ça, il y aura des programmes, il y aura un choix.